Nouvelle semaine, nouvel objectif, nouveau contenu sur les antennes de For You Media Africa. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Nous sommes de retour ce lundi 19 décembre 2022 dans le cadre de votre programme quotidien. On remue l'actu de ce jour. Le sujet du jour nous conduit en République centrafricaine. Eh bien, attentat à la bombe contre les Russes. Que recherchent les détracteurs de Moscou? On en parlera durant cette émission avec notre consultant permanent, Monsieur Numbisi Wafo. On en parlera également avec mes collaborateurs Kwechu et Komabité qui sont sur ce plateau. On aura les unes du jour, l'image du jour, l'info du jour et si le temps nous permet, bien sûr, on aura le buzz du jour. Bonjour Komabité. Bonjour Imamoto, bonjour à nos chers téléspectateurs, bonjour à ceux qui sont connectés. Vous êtes donc de nombreux, vous êtes très nombreux à nous regarder ce matin. D'ailleurs, on le sait déjà que de lundi à vendredi, on est sur ce plateau pour remuer l'actualité avec vous. C'était un réel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, pour ce nouveau départ. Bonne fête à ceux qui sont en train de préparer donc la fête de Noël, et évidemment la fête de fin d'année. Bonne fête donc à vous qui nous regardez. On espère que chez vous tout se passe à merveille. C'est un réel plaisir également d'être parmi vous et Mamoto également avec Kwechu. Aujourd'hui nous allons faire un tour en Algérie ou alors les relations entre l'Algérie et la France sont déjà en train de revenir, enfin d'avoir un bon train de ce côté-là. On va revenir quand même tout à l'heure lorsqu'il sera 11h passé de quelques minutes par là et puis on va remuer cette actualité avec vous et Mamoto. Merci Komabité. Bonjour également à toi Kwechu. Bonjour Moto, bonjour à Komabité, bonjour et bien sûr bonjour à vous tous qui nous rejoignez encore ce matin. C'est un nouveau jour, c'est une nouvelle semaine. Il s'étend pas de plus vers la fin de cette année 2022. Donc je vous souhaite d'avoir une bonne semaine et d'avoir également une bonne fin de mois et fin d'année. Et bien sûr que de passer ces derniers mois ou du moins ces derniers jours de l'année avec nous, ça nous va droit au cœur et ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci Kwechu. Les préparatifs des fêtes se passent dans de bonnes conditions. Nous sommes à Jouji, moins 5 jours pour la fête de Noël. Est-ce que les enfants à la maison sont prêts? Tout est prêt? Eh ben, ils sont assez euphoriques, il faut le dire d'ailleurs que beaucoup ont démarré les congés de fin d'année aujourd'hui officiellement, on va dire. Et c'est parti donc pour 2 semaines à supporter nos petits monstres, on va dire ça comme ça, c'est affectueusement. Nos petits monstres adorés, hein. On aime bien à ce qu'ils soient là, mais une fois qu'ils y sont, on prie pour qu'ils reprennent le chemin des cours. Donc, beaucoup de courage à tous ces parents qui, avant de sortir ce matin, ont dû affronter les cris et autres choses de ces enfants qui sont en congé. Si d'ailleurs, du côté où vous nous écoutez, où nous regardez dans le monde, c'est également une période de congé pour les enfants. Merci. Kwechu, à présent, le séance de ce que vous êtes censé savoir, le sujet du jour. Le sujet du jour, je vous l'ai dit, nous conduit en République centrafricaine. Attentat à la bombe contre les Russes. Que recherchent les détracteurs de Moscou? Eh bien, un des représentants de la Russie en Centrafrique a été grièvement blessé par l'explosion d'un colis piégé. Dimitri City a reçu le vendredi 16 décembre 2022 le colis en question dans les bureaux de la maison russe à Bangui. Une fois le colis anonyme ouvert, une explosion s'est produite et le représentant de Moscou, directeur d'un centre culturel russe dans la République centrafricaine, on rappelle qu'il a été urgemment évacué ce matin. Selon Dimitri City, avant de perdre connaissance, avait lu une note accompagnant le colis qui disait « C'est pour toi de la part de tous les Français. Les Russes ficheront le camp
à l'Afrique. Voilà, mesdames, messieurs, telle est notre thématique de ce lundi 19 décembre 2022. Vous pouvez également réagir sur nos différentes plateformes, notamment Facebook et YouTube. Vous laissez des commentaires par rapport à cette thématique sur notre page Facebook For You Media Africa. Et à la fin de l'émission, Komabité aura le plaisir de lire tous vos messages apparus durant toute l'émission. À présent, on va s'intéresser à un reportage concocté par la rédaction de For You Media Africa et on reviendra derrière. Qui en veut à la coopération RCA-Russie? C'est une question qui taraude depuis les esprits des uns et des autres. Ceci dû à l'explosion d'un colis piégé qu'a reçu le chef de la maison russe en République centrafricaine. En effet, le 16 décembre 2022, alors qu'il remplissait ses fonctions, le directeur général de la Maison de la Culture russe à Bangui, Dimitri Siti, a reçu un colis piégé d'un destinataire non identifié par les soins de la compagnie aérienne internationale de transport de colis DHL. Lequel colis a explosé en plein visage sur le diplomate russe, le blessant grièvement, a indiqué la police à Bangui, à RIA Novosti. Un incident qui, au regard des faits, indique clairement qu'il s'agit là d'une tentative d'assassinat. Mais qui veut en découdre avec Dimitri Siti, à qui profite cette odieuse agression qui en veut à la coopération RCA-Russie? Le premier indice qui attire notre attention est une simple note d'un destinataire inconnu, lui menaçant de la part de tous les Français qui exhortent les Russes à quitter l'Afrique, ce qui vient corroborer avec les propos d'Evgeny Prigojine, le chef du groupe paramilitaire russe très actif dans le pays, lequel a imputé cette attaque au colis piégé à la France. Le responsable militaire russe fait savoir qu'avant qu'il ne perde connaissance, Dimitri Siti avait entre ses mains une autre menace de la part des Français, lu plus haut. À côté de ça, le chef de la maison russe à Bangui avait également reçu des menaces visant son fils qui vit en France en novembre dernier. Le ministère des Affaires étrangères russe, quant à lui, pense qu'il s'agit d'une volonté ferme de vouloir nuire aux relations entre Moscou et Bangui. Cependant, un poids d'ombre se lève de l'avis de certains observateurs sur les mesures de sécurité employées par la Deslehi Blumlin, DHL en abrégé, l'une, sinon la plus grande compagnie d'envoi de retrait des colis dans le monde. Car, quoique confidentiel, il est difficile de comprendre qu'avec les moyens techniques et technologies très avancés, l'on n'y est pas parvenu à déterminer ce pire. La compagnie est d'origine américaine, fondée en 1969. Soulignons néanmoins que, depuis la mise en action de la relation entre Moscou et Bangui, le sol centrafricain, en plus des attaques attribuées au mouvement rebelle, a essuyé plusieurs autres menaces, attaques et contre-publicités de l'extérieur, dont le but était de ternir l'image de marque du Centrafrique, de déstabiliser ses institutions et de vouloir nuire au bon rapport entre la RCA et la Russie. Toutefois, attendons les rapports des enquêtes qui détermineront les vrais commanditaires de cette tentative d'assassinat. Merci à la rédaction de For You Media Africa et à la réalisation de ce programme chapeauté par Abolo. Avant de prendre l'intervention, ou alors voilà notre consultant permanent, Monsieur Noubissi Wafo, je vais me retourner vers vous. Komabité, attentat à la bombe contre les Russes vivant en République centrafricaine. Que recherchent les détracteurs de Moscou? Bon, pour vous, qui se cache derrière ce bombe? On rappelle que cet attentat survient quelques jours seulement après le retrait définitif du dernier contingent français en République centrafricaine et celui-là même qui a été ciblé, le Dimitri Siti, a affirmé qu'après avait lu une note avant de perdre connaissance qui disait « C'est pour toi de la part de tous les Français, les Russes ficheront le camp à l'Afrique. » Komabité. Je suis un peu, vous allez remarquer que je suis en train de sourire malgré que l'information qui nous parvient soit un peu plus triste. Mais je souhaiterais dire ici que les relations entre la RCA, entre la Russie, entre la France, entre ces pays, ma foi, je crois que c'était sur ce même plateau qu'on a eu à discuter et c'était sur ce même plateau que j'avais eu la possibilité de dire ouvertement que la République centrafricaine qui a donc décidé de tourner le dos
à la France aura derrière elle, à un moment donné, certaines conséquences. Je crois que c'était sur ce plateau que je l'avais dit. Et aujourd'hui, on a juste la preuve tangible de ce que nous avions dit ici sur ce plateau. Vous savez, quand une situation arrive, on ne peut pas savoir qui a fait quoi, ou alors qui est auteur, ou alors qui est commanditaire de ces bombes. Mais les preuves, d'après les informations que nous avons reçues, il semblerait que ces informations proviennent donc cet attentat, ou alors cette bombe piégée proviennent d'un colis fabriqué par, ma foi, pourrait être fabriqué par les Français. Là, ça c'est ce que l'information révèle. Mais maintenant, c'est au sortir des enquêtes qu'on pourra déceler exactement qui est le véritable commanditaire de cette bombe piégée. Mais maintenant, à revenir et à dire qui on peut accuser. Je ne voudrais pas directement dire aujourd'hui que c'est de la France. C'est de la France dont il s'agit. Mais je préfère qu'on reste dubitatif à ce niveau, parce que à un moment donné, même si on sait que c'est, même si par derrière on peut imaginer que ce soit la France, mais quand même que les preuves nous révèlent en réalité, ou alors que les enquêtes nous révèlent en réalité que en fait c'est la France. Mais maintenant, on sait très bien les relations que Moscou entretient avec la France, ou alors avec l'Union européenne, ou alors avec toute l'Europe, parce que là il faut le dire, avec toute l'Europe. Et on sait très bien que les États-Unis aujourd'hui soutiennent l'Europe, ou alors le moins qu'on puisse dire, soutiennent l'Union européenne, parce que là il faut le dire. Et maintenant, si on parle de DHL, qui est donc une société américaine qui fait dans le transport des colis, je pense aujourd'hui que c'est-à-dire cette société n'a pas pu emballer un cadeau sans toutefois le vérifier. Moi, je pense quand même que lorsque vous envoyez un colis... Une complicité avec l'agence? Je ne peux pas affirmer que ce soit une complicité, mais je me dis... ça pourrait peut-être même aussi être, parce que là, il faut utiliser les deux angles. On peut comprendre aujourd'hui que c'est la structure DHL qui est l'auteur de cette livraison. Mais maintenant, est-ce qu'on ne peut pas voir là est-ce que le colis n'a pas été contrôlé? Non, ce n'est même pas d'abord à ce niveau. Parce que là, il faut qu'on comprenne un truc en réalité. C'est que le colis, bien qu'il soit emballé par la structure DHL, du moins, c'est ce qu'on a vu. On a vu que c'est le DHL. Mais maintenant, est-ce que ces personnes ne seraient pas en train d'utiliser la structure, c'est-à-dire utiliser la structure pour accuser DHL, que en fait c'est DHL qui est l'auteur de ce colis qu'on a envoyé? Parce que là vous savez, tout est facile à manipuler. On peut facilement créer un truc là, on peut facilement faire un paquet et puis on met que c'est la structure DHL. Vous savez, c'est DHL quand même. Donc, quand on voit quand même un colis venant de DHL, on sait quand même que c'est un colis, c'est quand même quelque chose qu'on respecte. Mais maintenant, il faut comprendre qu'en réalité, les États-Unis aujourd'hui, je ne pense pas, ou du moins, je ne peux pas affirmer, je ne pense pas que les États-Unis soient mise en avant, c'est-à-dire que vouloir du mal à la Russie, même si les relations entre la Russie et les États-Unis ne sont pas très amicales, mais je ne pense pas, puisque c'est quand même flagrant. Si c'est la structure DHL qui est venue avec la bombe, ou alors qui est venue livrer la bombe, c'est quand même flagrant. Parce que du moins, quand même, on sait que c'est DHL, et DHL appartient à qui? Aux États-Unis. Donc, à un moment donné, quand on veut faire du mal à quelqu'un, on fait quand même on essaie quand même de dissimuler quand même les preuves. Donc, à dire que c'est DHL qui serait venu livrer le colis, je reste du moins, je ne suis pas très sûr à ce niveau, mais toujours est-il que si ce sont les États-Unis qui sont en complicité avec la France, de toutes les façons, ils vont payer cher. Ça, il faut l'affirmer. Parce que la Russie n'a pas encore dit son dernier mot. Et encore plus qu'on a touché un pion essentiel de la Russie en République centrafricaine. Et il faut le rappeler que il a été menacé. Oui, du moins, ses enfants ont été menacés. On rappelle qu'il a été évacué ce matin. De toute urgence, en Russie,
pour se faire soigner. Et il faut se rappeler que de l'autre côté, ces Russes qui vivent en France sont menacés, notamment par des enfants de ces Russes-là qui sont donc en République centrafricaine, qui sont en train de travailler d'arrache-pied pour que la Centrafrique se relève. Et aujourd'hui, ils sont donc victimes donc du travail qu'ils sont en train d'abattre. Et il faut le rappeler que c'est là quelques jours que les 47 soldats, vous l'avez dit tout à l'heure, les 47 soldats français qui restaient en République centrafricaine sont partis. Et quelques heures après, c'est-à-dire 72 heures après, on a ce qu'on a vu là, vraiment. Je crois que les relations sont déjà un peu trop tendues entre la France, entre la Russie et peut-être les États-Unis aujourd'hui. Mais que cela ne soit pas, que l'Afrique ne soit pas dans le théâtre de cette rivalité-là. Que l'Afrique ne soit pas le théâtre de ça. Parce que ça, c'est ce qu'il faut le savoir. Si la France a quelque chose à dire à la Russie. C'est l'Afrique qui sera. Tout à fait. Si la France a quelque chose à dire à la Russie, que la France aille dire cela à la Russie, proprement parlant. Si les États-Unis ont quelque chose à revendiquer à la Russie, que cela soit à la Russie, soit aux États-Unis, mais que l'Afrique ne soit pas le théâtre de leur discorde, en fait, à un moment donné. Donc, c'est ce qu'il faut arrêter. Donc, ma foi, je ne peux pas affirmer que ce sont les États-Unis, du moins parce qu'on n'a pas encore les preuves, mais on sait très bien que les relations entre la France et la Russie, les relations entre la France et la RCA ne sont pas en bons termes de toutes les façons, et de même que les États-Unis. Donc du coup, dire que la Russie, oui, on accepte quand même que la Russie fait partie c'est le meilleur pays aujourd'hui que les Africains, ma foi, sont en train d'acclamer, oui, meilleur partenaire stratégique, meilleure collaboration dans toutes les possibilités, et je suis sûr qu'il y aura une riposte de la Russie. Je suis très sûr d'une chose, c'est qu'il y aura une riposte. Et j'ai peur, ma foi, j'ai peur parce que à la lieu où vont les choses, j'ai peur, mais franchement, j'ai peur qu'il y ait une autre guerre mondiale qui est en train de se préparer là. J'ai très peur. Et que ce soit l'Afrique qui soit donc le siège de cette bataille entre la France, entre l'Europe, les États-Unis et la Russie. Moi, j'ai très peur, en fait. Merci, Komabité. Je me retourne vers vous. Kwecho, les détracteurs de Moscou sont déterminés à déstabiliser tous les représentants russes, du côté de la République centrafricaine. On rappelle que ce n'est pas une première. Avant ça, il y a eu un bombardement. Je crois qu'il y a de cela quelques semaines. Et après survient l'attentat à la bombe. Et puis on a Dimitri Siti qui a été gravement touché par cet attentat-là, Kwecho. Alors à chaque fois qu'il y a, pour regarder beaucoup de cinéma, et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un crime, la première question qu'il est à poser, c'est à qui profite le crime. Voilà. Et une fois qu'on a une ébauche des réponses à cette question, on a également les premiers suspects dans l'affaire. Je crois que dans le reportage même qu'on a suivi, les premières questions qui jaillissent, c'est de savoir d'où partait le colis. Et on est revenu donc à cette compagnie américaine, DHL. Maintenant, on peut effectivement, sans vouloir se précipiter, potentiellement se dire que voilà, peut-être qu'il y a eu juste à coller le logo DHL sans pour autant que ça ne soit passé. Admettons. Mais Mouton, je viens de le relever. C'est pas la première fois finalement qu'il y a des attaques contre la Russie, des attaques qui clairement viennent mettre à mal les relations ou du moins les relations de coopération entre la Russie et le pays directement concerné. Et là, on parle de la République centrafricaine. Donc, à qui est-ce que ça profiterait finalement de mettre à mal la nouvelle coopération sur le plan militaire et sécuritaire et bien d'autres qu'entretient donc la République centrafricaine et la Russie? Alors, malheureusement ou heureusement, on va le dire, que, compte tenu du contexte géopolitique aujourd'hui, on a forcément un regard arrivé vers l'Occident. On a forcément le regard arrivé vers ces pays occidentaux qui ont créé une espèce de partition, qui ont partitionné politiquement le monde aujourd'hui, de sorte qu'il y a les pro-russes
et les anti-occidentaux. Du moins, du fait d'être pro-russe, vous êtes d'emblée considéré comme anti-occidental et inversement. Donc, puisque c'est un combat carrément à ciel ouvert entre la partie occidentale et la Russie et tous ses partisans et pro-russes, forcément il y a matière à se poser des questions et avoir des regards suspicieux de ce côté-là du monde. Donc, ce serait assez dommage finalement parce que compte tenu de l'état de santé de ce diplomate, enfin de ce ressortissant russe, aujourd'hui, on craint qu'il y ait une escalade finalement de tensions et de violence entre les deux pays et que la République centrafricaine devienne le théâtre de ces combats à ciel ouvert. On a presque envie de dire, s'il faille qu'il y ait une montée de tension et des attaques ouvertes entre les deux pays, que ça se joue entre Moscou et Paris, ou encore entre Moscou et Washington, allez savoir qui est caché derrière ces attentats. Mais c'est des attentats qui clairement laissent entendre que la présence russe en Afrique aujourd'hui, qui continue de gagner du terrain, met beaucoup pas mal énormément de pays. On a le regard du côté de Washington, parce que la semaine dernière, on l'apprenait que Washington, les États-Unis, par la voix de Joe Biden, ont initié une aide sur le plan sécuritaire à l'endroit des pays africains attaqués, ou du moins directement concernés par le djihadisme et tout ce qui est attaque terroriste. Et c'était simplement en réplique à la Russie qui continue de gagner du terrain. Près de 40 milliards quand même de dollars qui sont mis sur la table sur 3 ans. Plus de 40, oui. On est dans les près de 55. Oui. Voilà, exactement. Sur 3 ans pour l'aide sur le plan sécuritaire. Et c'était simplement une carte à jouer en réplique à la Russie qui continue, elle, de gagner des parts de marché. Et on se souvient encore du dernier voyage de Catherine Colonna du côté de la Côte d'Ivoire qui laissait entendre que ce qu'il est convenu, selon elle, d'appeler sentiment anti-français est en fait une sorte de désinformation sur les réseaux sociaux initiés notamment par la Russie. Effectivement. Voilà. Donc, on n'a qu'à mettre tous ces éléments sur la table pour forcément mettre sur le banc des accusés ces pays occidentaux, donc la France ou encore les États-Unis en premier chef. Mais dans toute enquête, bien sûr, il n'est pas question de se prononcer sans avoir les preuves de ces allégations. Mais c'est vraiment, vraiment dommage aujourd'hui que de voir que un pays comme la Centrafrique qui essaye de nouer de nouvelles collaboration, de nouveaux partenariats pour essayer de sortir la tête de l'eau après des périodes de troubles marquées par l'insécurité, des petites guerres internes, en viennent finalement à être mises à mal du fait de sa collaboration avec la Russie, comme s'il y avait une volonté manifeste à vouloir voir ce pays rester périr dans la souffrance, la misère et l'insécurité sur le plan sécuritaire. Et à qui profiterait cette situation? Est-ce que c'est un pays qui est voué finalement à vivre dans un contexte aussi scabreux, aussi, j'ai envie de dire, pathétique? Vivement qu'on laisse ce pays essayer d'entrevoir de nouvelles perspectives pour pouvoir sortir la tête de l'eau, pour pouvoir connaître une éclosion sur le plan économique, social et j'en passe. Il n'est pas nécessaire finalement d'essayer de détruire tout ce qui est implémenté aujourd'hui par le président Touadéra pour donner un nouveau souffle à son pays, pour sortir la tête de l'eau et exploiter au mieux les richesses qui sont les leurs pour pouvoir également se projeter vers un avenir un peu plus florissant pour la République centrafricaine. Merci Kouetchou. Tout à l'heure, on prendra l'avis de notre consultant permanent, M. Noumissi Wafo. Mais avant, on s'intéresse à l'info du jour et c'est une histoire de Combabité tout de suite. Eh bien, merci Mamoutou. L'info du jour de ce matin va nous conduire en Algérie, principalement à Alger, la capitale du pays. Mais maintenant, on va parler encore des relations internationales, mais cette fois-ci avec un pays que l'Afrique n'apprécie plus d'ailleurs. Alors on n'apprécie presque plus. Il s'agit donc des relations entre l'Algérie et la France. Du côté d'Alger, on visite donc dans la capitale d'Alger le ministre français de l'Intérieur, j'ai nommé donc Gérard
Darmanin, voilà, s'est entretenu avec son homologue algérien et a annoncé donc dans la foulée un retour à une relation consulaire normale entre la France et l'Algérie concernant donc l'octroi de visa par la France aux ressortissants donc algériens. Depuis septembre 2021, la France avait donc réduit le quota des visas de ses anciennes colonies, Alger, le Maroc, la Tunisie, dans le but donc d'encourager ces pays à coopérer contre la migration irrégulière. La France avait donc réduit le quota. Il s'agissait donc de 30 pour la Tunisie et de 50% pour l'Algérie. Quant au Maroc, et il était pratiquement de 25% dans l'espoir donc d'encourager, comme j'ai dit tantôt, en tant que migrant irrégulier. Cette normalisation donc de l'octroi de visa, autant pour moi, aux ressortissants algériens survient donc après celle de Tunisie en fin août dernier et celle avec le Maroc annoncée donc vendredi 16 décembre par la chef de la diplomatie française. Il s'agit donc de Catherine Colonna. Voilà donc les relations entre la France et l'Algérie qui reprennent vie de ce côté-là. On sait très bien, la dernière fois, je pense, parce que quand j'ai évoqué ce sujet, c'était pour revenir. C'était pour revenir avec ces accords entre Paris et l'Algérie. Voilà les images comme vous les voyez. Maintenant, on sait très bien pourquoi le jeu d'intérêt se joue à ce niveau. Simplement parce que la France n'avait plus le pétrole. La France n'a plus de gaz en réalité. Et maintenant, comme l'Algérie a joué donc les sapeurs-pompiers à la France, automatiquement pour remercier l'Algérie, on est obligé de revenir avec de revenir sur cet accord colonial concernant donc l'octroi des visas aux Algériens, justement parce que en fait les relations internationales sont genre gagnant-gagnant, c'est-à-dire soit je me fais frapper, soit je vais te frapper. Et maintenant, étant donné que l'Algérie, la plupart des Algériens migrent en France et la plupart n'ont presque pas de visa, donc du coup, cette aide que l'Algérie a octroyée à la France, en retour, la France leur donne donc la possibilité d'avoir un visa facile pour aller en France. Et on va le dire, hein, pratiquement, je pense, 20% des Algériens vivent en France quand même, hein, font partie de la population française quand même de ce côté de Paris. Donc, c'était pour revenir un peu, Emma Mouto, sur les relations entre l'Afrique et la France qui, ma foi, se dégrade de plus en plus. Mais la France qui essaye toujours de pouvoir sortir, de pouvoir essayer de mettre la tête quand même pour essayer de dire, bon, tiens, vous savez, nous sommes quand même les anciens de ce continent. Donc, du coup, même si vous ne voulez plus trop de nous, on peut quand même essayer de se trouver un arrangement et tout ce qui va avec. On peut également dire que ça rentre dans la nouvelle stratégie oui, hein, tout à fait. du président français Emmanuel Macron. Quand on se souvient de la manière dont il a été reçu en Algérie lors de sa dernière tournée africaine. Tout à fait. Donc, on comprend que le président français Emmanuel Macron a décidé à changer de stratégie, d'approche envers les différents pays africains. Mais j'aimerais peut-être, pour sortir de ce sujet, Mamoto, dire à la France aujourd'hui que si les Africains sont contre la France, en réalité c'est le gouvernement français qui sont en train qu'on redoute en fait. C'est le gouvernement français qui est en train de vouloir s'aimer le chaos. Parce que, oui, tu as dit quelque chose tout à l'heure là quand elle disait à qui profite-t-on. On sait très bien que la République centrafricaine est une terre très riche. Et on sait très bien que pour avoir donc cette terre très riche, il faut faire le tout pour le tout. Et même s'il faut aller au sacrifice suprême. Et on le sait, on sait très bien que le positionnement que la République centrafricaine a aujourd'hui, c'est un peu comme, comment est-ce que je vais dire ça, c'est un peu comme, vous avez un homme qui rencontre, ou alors deux hommes qui rencontrent une belle femme, et qui sont en train de convoiter donc, cette belle femme, et tous les coups sont permis pour pouvoir s'accaparer voilà, pour pouvoir s'accaparer donc de cette dulcinée. Mais on se rend quand même compte que ce que la France, en tout cas, si c'est la France qui est coupable, mais franchement, j'aimerais dire aujourd'hui que c'est une très mauvaise approche parce que même si la Russie, même s'il advienne, on fait des suppositions, que la Russie parte de l'Afrique, je ne pense pas que la France ou alors l'Europe
pourra encore dire du n'importe quoi à l'Afrique aujourd'hui. Parce que l'Afrique a décidé de se détacher de la France. La France n'admet pas, n'accepte pas ce détachement. Oui, tout à fait. Donc, du coup, c'est une très mauvaise approche. C'est une très mauvaise approche aujourd'hui. Je me pose toujours la question de savoir, quand Macron il est sur son fauteuil assis et il regarde tout ce qui se passe, mais franchement, j'ai comme envie de dire qu'à un moment donné, même les Français sont contre lui, parce que là, il faut le dire, que même les Français sont contre lui, parce que il a une très mauvaise gérance. S'il advienne vraiment que les enquêtes finissent par donner que c'est la France et les États-Unis qui sont de connivence pour pouvoir détruire la Russie, déstabiliser la Russie de toutes les façons. On sait très bien que ce sont ces pays qui sont en train de convoiter la République centrafricaine. Mais c'est juste une mauvaise approche, Mamoto. Merci, Komabité, merci pour cette information de ce jour. On va rapidement se retourner vers Kwechu pour qu'elle nous serve, comme d'habitude, les unes du jour. On espère que Aluida Info sera de retour. Les unes du jour, tout de suite avec Kwechu. Alors bien le bonjour à vous qui nous rejoignez le temps des unes, première de cette semaine, on est de lundi, ça va de soi. Donc pour cette première de la semaine des unes africaines, on va aller du côté de Bangui, notamment avec abangui.com qui s'intéresse à l'actualité qui fait d'ailleurs l'objet de notre sujet du jour. Centrafrique, un responsable russe victime d'attentats à Bangui. Et voilà, selon de nombreuses sources officielles russes, un responsable russe a été visé par un colis piégé à Bangui. Dmitri Sitil, voilà, directeur général de la maison russe à Bangui, qui aurait donc été grièvement blessé à la suite de l'explosion d'un colis piégé. L'information circule en boucle, bien sûr, depuis quelques heures, quelques jours même déjà, depuis le 16 décembre dernier. Elle est partagé par des milliers d'internautes, nous rappelle donc le site abangui.com qui revient également sur les vagues de réactions qui s'en sont suivies, notamment du côté de la capitale centrafricaine. Voilà, une nouvelle qui a provoqué une vague de réactions au niveau international également. Lesquelles réactions vous pouvez en tout cas vous en acquérir dans cet article signé abangui.com. Après abangui.com, et si on allait à N'Djamena cette fois-ci, direction le Tchad, et on reste en Afrique centrale avec Aluida Info qui, oui, fait son grand retour ce matin dans notre tour des unes. Les États-Unis et l'Europe annoncent 40 millions de contributions à l'initiative d'adaptation pour l'Afrique, en abrégé IAA. Voilà, ce financement servira entre autres à soutenir les solutions innovantes portées par le secteur privé dans l'optique d'accroître la sécurité alimentaire et de mobiliser davantage des co-investissements. L'initiative d'adaptation pour l'Afrique, l'IAA, l'initiative phare donc de l'Union africaine qui œuvre au renforcement d'actions d'adaptation concrètes sur le terrain, confirme en tout cas les annonces d'engagement totalisant un montant de 40 millions de dollars lors de la dernière COP, c'est-à-dire la COP 27, dont 25 millions de dollars des États-Unis, 5 millions d'euros de l'Union européenne, 5 millions d'euros de l'Allemagne à elle seule et 4,5 millions de dollars des Open Society Foundation, en abrégé donc l'OSF. En tout cas, les précisions, c'est à lire dans cet article signé Aluida Info. On laisse l'Afrique centrale, on fait un tour du côté d'Afrique de l'Ouest avec guinénews.org. Guinée, qui va succéder à Mamadi Doumbouya? C'est la question en tout cas que se pose à Guinée News ce matin au travers de cet article daté de très tôt ce matin. On est à 24 mois de la fin de la transition. Les potentiels successeurs du colonel Mamadi Doumbouya ne manquent pas, nous fait savoir Guinée News, sur cette liste non exhaustive de candidats réels ou supposés. Guinée News décline notamment
ceux qui ont des chances réelles et ceux qui sont considérés comme étant des outsiders. Vous avez donc des forces et les faiblesses de chacun de ces candidats que vous pouvez d'ailleurs déjà apprécier en images. Lesquels potentiels candidats? Je vous invite en tout cas à vous en acquérir davantage. On peut notamment citer le docteur Ousmane Kaba ou encore Cellou Dalein Diallo ou encore Khalifa Diaby et Faya Milimounou. Voilà, Milimounou. En tout cas, quelques candidats dont les critères favorables à un potentiel siège de présidentiel sont passés donc au crible. Allez, on va laisser guinénews.org pour s'intéresser cette fois-ci à l'actualité du côté du Mali, notamment avec le site information MaliJet. Situation sécuritaire mensuelle au Mali, 62 terroristes neutralisés, 9 motos récupérées, 6 poseurs de I interpellés, 3 bases terroristes détruites. Voilà. 62 terroristes ont été neutralisés et 9 motos ont été récupérées par des poseurs d'engins. En tout cas, c'est le bilan du mois, le bilan mensuel donc du côté du Mali. Un article dont vous pouvez avoir les précisions sur le site d'information guinénews.org. Allez, là sur MaliJet.com. Allez, la suite de notre tour des unes, cette fois-ci, on va du côté d'Abidjan. Abidjan qui s'intéresse à une actualité mondiale, internationale, notamment la Coupe du Monde Qatar 2022, dont la fermeture de rideau se tenait hier. Coupe du Monde 2022, l'Argentine de Lionel Messi remporte le mondial au terme d'une finale complètement folle. Effectivement, c'est une nouvelle page de l'histoire du football qui s'écrivait hier dimanche. On était le 18 décembre 2022, bien sûr, au stade de Lusail. L'équipe de France, portée par un Kylian Mbappé tout feu, tout flamme, croisait donc le fer avec l'Argentine de Lionel Messi pour une finale de Coupe du Monde de rêve de sélection en quête de leur 3e étoile. Et voilà, cet article revient globalement sur les aspects tactiques qui ont été choisis par l'un et l'autre des sélectionneurs et revient finalement sur l'issue de cette finale qui bien sûr a donné vainqueur l'Argentine de Lionel Messi malgré un triplé de Kylian Mbappé. Voilà, on poursuit notre tour des unes et on revient en Afrique centrale pour sortir. On s'intéresse à deux journaux au Cameroun, notamment l'Info à chaud que vous avez d'ailleurs à l'image. Défaite de la France face à l'Argentine, Messitocratie. Voilà, c'est donc un beau jeu de mots que nous propose l'Info à chaud au Cameroun ce matin. Messi, donc auteur d'un doublé hier et qui aura connu toutes les émotions durant cette Coupe du Monde. Remontada notamment du Lion, estime l'info à chaud, du Lion Mbappé. 3 buts inscrits pour rééquilibrer la partie. Score final à l'issue des tirs au but. Argentine 4, France 2. Sortie glorieuse du virevoltant Lionel Messi, estime donc l'info à chaud. Seul titre d'ailleurs qui manquait à son palmarès, tout ce qu'il y a de plus impressionnant. Pour sortir, on va prendre quand même une internationale, notamment d'un site de magazine français. L'équipe, la tête haute, estime l'équipe. Voilà, c'est peut-être un lot de consolation, mais bon, la tête haute parce que oui, vous avez à l'image à la une de l'équipe, Kylian Mbappé qui sort meilleur buteur de cette compétition, auteur d'un triplé, toute chose qui n'aura pas suffi finalement à la France pour pouvoir remporter cette finale de Coupe du Monde, et rendez-vous est pris dans 4 ans peut-être pour les Bleus.
Merci Kwechu, merci d'avoir fait le tour des différentes capitales africaines et internationales pour ces unes du jour. Merci pour le retour d'Alui d'Info. Voilà. Bonjour à tous ceux qui nous regardent en Djamina. Effectivement. On va prendre notre consultant permanent, M. Numbisi Wafo, s'il est en ligne. Est-ce que M. Numbisi Wafo est en ligne? Monsieur Numbisi Wafo n'est pas, pour le moment, n'est pas en ligne. On va s'intéresser peut-être à ce magazine français, Kwechu, l'équipe qui qualifie cette défaite, bon, pas défaite voilà, Monsieur Numbisi Wafo, avec ses entrées fracassantes. Bonjour, Monsieur Numbisi Wafo. Bonjour, Monsieur Numbisi Wafo. Est-ce que Monsieur Numbisi Wafo est avec nous? Est-ce qu'il nous écoute? Est-ce qu'il nous reçoit? On a certainement un problème technique, mais avec la réalisation qui assure, on aura certainement M. Numbisi Wafo dans quelques minutes seulement. On parlait du magazine français, l'équipe qui dit merci à cette équipe française de leur avoir régalé et qui dit que cette défaite qualifie cette défaite de tête haute. Vous pensez que c'est... La France est sortie de ce tournoi avec la tête haute, Kwechu? Oui, une belle prestation quand même, après avoir montré vraiment une qualité des plus piètres pendant les 70 premières minutes. La France a vraiment réussi à renverser le cours du jeu et à faire trembler ses Argentins. Bref, quand on parle d'une finale folle, c'est que les mots sont totalement pesés. Franchement, tous ceux qui ont encore regardé sur cette finale s'accordent à dire que c'est l'une des plus belles que la Coupe du Monde ait connue. Effectivement. Et compte tenu des changements, des variations dans l'émotion, dans le jeu, dans le rythme, vraiment tout était à une hauteur, mais vraiment des plus grands jours en Coupe du Monde. Peut-être haute parce que oui, après avoir encaissé 2 buts quand même, de revenir au score et de revenir encore au score à 3 buts à 2 et finalement de pouvoir arriver au tir au but. Les Français effectivement ont montré un beau visage. Ils ont, après avoir montré un visage vraiment assez piètre, ils ont pu renverser la cadence et faire trembler tous ceux qui étaient supporters de l'Albi Céleste. D'ailleurs, les images sur les réseaux sociaux le montrent. En Argentine, c'était tantôt les rires, tantôt les pleurs, tantôt les rires, tantôt les pleurs, avec un Kylian Mbappé. Oh là là, je crois que c'est la raison pour laquelle il est donc à la tête de cette sélection. Oui, enfin, il fait l'affiche, il fait la une de ce journal L'équipe. Tête haute parce qu'il ressort quand même comme meilleur buteur de la compétition et auteur d'un triplé en finale de Coupe du Monde. Ça, il fallait le faire. Il fallait le faire. 2 buts sur penalty et 1 but magistral. Voilà, merci. Merci, Kwechu. On va peut-être revenir après l'intervention de M. Numbisi Wafo qui est une fois de plus en ligne. On espère que cette fois, c'est la bonne. Bonjour, M. Numbisi Wafo. Merci, bonjour. Bonjour à tous ceux qui t'entourent en studio. Bonjour, technicien. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de Foyer Média. J'espère que vous avez passé un excellent week-end à M. Numbisi Wafo. Peut-être avant d'entrer dans le vif, dans le sujet du jour, M. Numbisi Wafo, comment vous avez vécu cette finale de la Coupe du Monde Qatar 2022? C'était un moment de fête. C'était un moment de fête du football. C'était un moment de fête qui quand même a permis à des centaines de millions de populations à travers le monde d'oublier un moment de leur quotidienne. Bon, maintenant, la fête, elle est passée. Nous revenons à la réalité. Et je crois qu'il faut désormais travailler à rendre cette réalité la plus humaine.
Merci, M. Noubissi Wafo. Le sujet du jour nous a conduit en République centrafricaine, notamment attentat à la bombe contre les Russes. Que recherchent les détracteurs de Moscou? M. Noubissi Wafo rappelle que Dimitri Siti, un responsable russe, a été victime d'un attentat avec un colis piégé à la bombe. Et il faut rappeler qu'actuellement, il est dans un état très critique. Et il a été évacué ce matin pour suivre des soins du côté de la Russie. Monsieur Noubissi Wafo constate que les détracteurs de Moscou sont décidés à déstabiliser la Russie qui continue d'évoluer dans le continent africain. Et un attentat qui survient quelques jours, 24 heures seulement après que le dernier contingent français quitte la République centrafricaine. Monsieur Noubissi Wafo. Bon, c'est désolant ce qui se passe évidemment. Oui. C'est désolant pour la gestion humaine, c'est désolant pour ceux qui habituellement passent pour être des donneurs de leçons. Ce qui se passe en République centrafricaine était prévisible. Dans l'une de nos interventions sur cette même chérie, nous avions dit à la suite de l'attaque à la bombe dont avait été victime des cibles russes en République centrafricaine il y a quelques jours, nous avions dit qu'il fallait désormais s'attendre à des attaques de soutien russes au président Touadéra, c'est-à-dire des soutiens russes aux institutions centrafricaines en place en ce moment. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que les Russes ont clairement accusé la France d'être derrière les attentats. Et puis, ce n'est qu'un secret polichinelle parce qu'en fait, pour savoir exactement qui est le vrai commanditaire qui se cache derrière ces actes lâches à répétition, il faut simplement se poser la question de savoir qui est-ce que la présence russe dérange en République centrafricaine. Quand on se pose la question, là, la réponse est évidente. C'est que la présence russe dérange ceux qui, jusque-là, avaient pris la République centrafricaine comme étant leur marchepied, ou si vous voulez, comme étant le lieu sur lequel ils allaient s'approprier, à tort ou à raison, l'ensemble des richesses qui pourtant appartiennent au peuple centrafricain. Donc, cela, c'est clair, c'est l'ancienne puissance coloniale qui avait quand même continué, malgré la fin de la colonisation, à opérer à travers des techniques néocoloniales. Donc, les seulement ne peuvent pas, lui, accepter de perdre les privilèges. Même si ces privilèges-là, République centrafricaine étaient jusque-là des privilèges illicites et indus. Il faut le dire clairement. Maintenant, ce qu'il faut relever, c'est que ce qui nous attaque, mais il y en a d'autres qui se produiront. Parce que les gens qui se sentent lésés, le soutien russe aux autorités centrafricaines, ces gens-là vont continuer à opérer de façon masquée. Et curieusement, ce sont ces gens-là qui passent aujourd'hui pour être les chanteurs de la lutte contre le terrorisme. Mais ce n'est pas du terrorisme que ceux-là sont en train de pratiquer aujourd'hui en République centrafricaine, c'est quoi? Et donc, une réalité comme celle-là fait comprendre que les accusations qui généralement pèsent sur les autorités françaises de soutenir des actes terroristes en Afrique ne sont pas des accusations sans fondement. Et donc, que c'est une réalité avec laquelle il faut désormais compter. Donc, pour combattre le terrorisme en Afrique, il faudra aussi désormais associer à l'adversaire ou à l'ennemi qu'il faudra combattre des puissances néocoloniales, c'est-à-dire des puissances coloniales d'hier qui ont de la peine à se désintéresser, ou si vous voulez, à laisser la gestion de l'Afrique aux mains des Africains.
Je dis que malheureusement, pour cela, ils ont beau multiplier ces attaques ne vont pas rester sans réaction. D'abord de la part du peuple centrafricain, c'est-à-dire des autorités centrafricaines, qui ne vont pas continuer à accepter de subir des agressions aussi, mais aussi et surtout de la part de ses alliés, enfin de son allié principal, que la Russie. Et donc, il faut s'attendre à ce que dans les jours à venir, qu'il y ait une stratégie pour riposter à ces agressions-là qui commencent à se faire répétitives et qui vont sans doute continuer dans les prochains jours. Mais il faut dire que c'est une attitude du néocolon qui a tenté à pour vocation aussi, vous voulez, qui a pour but de décourager le soutien que la Russie accorde à certains pays désormais en Afrique, si vous voulez, la pénétration russe en Afrique. Parce que contrairement à ce qui est hier, ce n'est plus l'entente parfaite. Parmi ceux qui avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale et qui s'étaient partagés, on va savoir la Russie, la Chine, la Russie, l'Angleterre, la France et les États-Unis. Ce n'est plus l'amour parfait. Et donc, la situation de la guerre en Ukraine oppose désormais ces cas-là, qui ne vont pas faire la guerre seulement en Ukraine, mais qui vont désormais déporter la guerre sur d'autres terrains, qui sont des terrains aujourd'hui de gestion géostratégique du monde, mais aussi la conquête des intérêts qui ici sont des intérêts matériels. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait une réponse. D'ailleurs, les responsables russes qui sont en République centrafricaine ont clairement dit leurs intentions dans ce sens. Bon, maintenant, il faut aussi comprendre que c'est un message qui est adressé aux autres pays qui seraient tentés de s'associer ou alors de se donner des soutiens russes pour désormais mettre en difficulté des intérêts de l'ancien colonisateur. C'est un message à ces dirigeants-là qui seraient tentés de se faire accompagner par la Russie dans la quête de leur souveraineté, surtout dans la quête de la préservation de leurs intérêts propres. Parce que, voyez-vous, ça c'est le signal que nous sommes à un tournant décisif de la marche humaine et qu'on est dans un tournant décisif qui lui-même est en train de procéder à une redéfinition des cartes dans la gestion des relations internationales. Et le principal terrain d'expérimentation de cette redéfinition des cartes et de ce repositionnement des grands dans le monde, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique parce que l'Afrique est une pépinière. C'est l'Afrique parce que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. C'est l'Afrique parce que l'Afrique, c'est un important gisement de richesse. C'est l'Afrique parce que l'Afrique, c'est un espace marchand très grand qu'il faut conquérir pour des débouchés. Donc, en fait, ce combat-là va désormais s'expérimenter sur le terrain africain, mais ce sont les Africains. Parce qu'on ne peut pas, dans un combat comme celui-là, exclure les Africains, même si ils apparaissent comme le Maroc faible, c'est quand même chez eux que ça se passe. C'est quand même de leurs intérêts qu'il s'agit au premier chef. Ces Africains doivent désormais, s'ils veulent survivre à ce combat-là, s'ils veulent protéger l'Afrique en ce qui concerne l'intérêt et ses populations, ces Africains-là doivent désormais aussi penser à trouver des politiques réalistes, mais alors véritablement pragmatiques, qui leur permettent désormais de ne plus être constitués comme des chefs d'armée de certains grands qui, parce que il y a des pas de souveraineté qui sont marqués, s'offusquent et pensent immédiatement à la déstabilisation de cette affaire-là, qui a passé par des méthodes qui sont des méthodes lâches, mais alors complètement inacceptables. Monsieur Numbi Siwafo, merci pour cette magnifique intervention, comme d'habitude, Monsieur Numbi Siwafo, ce matin. Merci à vous, Emma Bouto, merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Au revoir
Merci. Et à Nous vous demain. souhaitons une excellente journée et un bon début de semaine. Merci. Voilà, après cette intervention de notre consultant, M. Noubissi Wafo, qui a essayé de nous éclaircir et d'éclaircir également nos téléspectateurs sur cette thématique du jour. Vous êtes toujours sur les antennes de For You Media Africa. C'est votre programme On remet l'actu qui se poursuit et cette fois-ci, on va recevoir une fois de plus notre Kwetu pour l'image de ce jour. Alors, comme invité, je vous propose, dans le cadre de notre image du jour, de refaire le voyage vers le Qatar. Bien que d'aucuns cherchent à rentrer, nous, on va y aller. On va aller au Qatar s'intéresser à l'équipe nationale française qui, hier, est sortie de la... Enfin, a perdu sa rencontre de finale de Coupe du Monde au Qatar. Et finale qui s'est terminée notamment au tir au but. Voilà, la fatidique épreuve de tir au but. Et si les Argentins ont à 4 reprises marqué, il faut dire des Français qu'ils ont connu 2 échecs durant cette séance de tir au but. Échec notamment de Kingsley Coman et de Aurélien Tchouameni. Alors, en image, un tweet d'un média français, d'une chaîne de télévision française, RMC. Alors, qui précise, et d'ailleurs ça fait le tour des réseaux sociaux, Aurélien Tchouameni, Camerounais d'origine, et Kingsley Coman, franco-guinéen, ont tous deux raté leur tir au but. Alors, à la suite de cette image, d'ailleurs je voudrais bien avoir vos commentaires là-dessus, on apprenait aussi très tôt ce matin, là on a les comptes Instagram de ces 2 joueurs, Kingsley Coman et Aurélien Tchouameni, qui ont simplement décidé de bloquer les messages de leurs différents comptes. Les raisons étant que ils sont affublés de messages d'insultes et d'autres de messages même racistes, en tout cas de la part d'internautes, de leurs followers, allez savoir. Donc ils ont décidé depuis quelques heures déjà, il n'est plus possible de commenter sur les comptes d'Aurélien Tchouameni et de Colomwani, voilà, précision, pas Coman, plutôt Colomwani, donc qui ont désactivé les commentaires sur leurs différents comptes Instagram. Alors, la dernière, cette image des Bleus hier, on va dire que c'est noir de monde, sans vouloir être, sans vouloir être péjoratif. Voilà. C'est cette image, Voilà. Donc, les Bleus, je rappelle que c'est l'équipe nationale française, un pays d'Europe centrale. d'Europe, voilà. Un pays de l'Europe, de l'Afrique. L'Union africaine. Et donc, qui dit c'est l'Union africaine qui était représentée hier. Voilà. Oui, c'était l'Union africaine, visiblement. Donc, au sorti ce sont ces joueurs-là qui Kingsley Coman, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni, Marcus Thuram, limite il n'y a que Kylian Mbappé qui semble être prendre. On se demande bien, est-ce que c'est une équipe africaine ou européenne? Voilà, c'est la preuve palpable, c'est la preuve palpable une fois de plus, de montrer qu'en réalité la France en elle-même n'a rien. N'a rien, ouais. Ça, c'est une preuve palpable, une preuve tangible. Je dis, ils n'ont rien du tout. Même au football, la preuve. Je crois que c'est seulement Giroud et Lloris qui sont des Français, ou je sais pas trop. Après la sortie de Griezmann, de Giroud, Pavard qui n'était pas titulaire. Pavard qui n'était pas là. On avait une équipe Varane, française Varane qui était à 93%. 93%. Ah, comment habiter. Ouais, 93%. Plus que 2, 4, 6, 8, 10 joueurs qui sont... En tout cas, ça, c'est l'équipe, finalement, qui a terminé la rencontre. Voilà, l'équipe qui a terminé. Et puis, on va mettre le gardien Lloris qui était là. Donc, du coup, c'est la preuve tangible que la France, en réalité, n'a rien. Que ce soit en matière, que ce soit en ressources naturelles, que ce soit au sport même. Dans toutes les disciplines, la France ne vit que du raquettage, parce que là, il faut le dire. Parce que quand on regarde, là, on a les Camerounais, on a les Guinéens, on a les Angolais. Parce que si on va regarder Mbappé qui est d'origine camerounaise, on va regarder Tchouameni qui est d'origine camerounaise, on va regarder Kingsley Coman qui est guinéen,
on va regarder Kamavinga qui est angolais. Donc, ils sont nombreux là. Donc, du coup, qui est donc français? Voilà. Du coup. En tout cas, bon, c'est la petite image de la fin. Peut-être pas les Centrafricains. En tout cas, c'est la petite image, la deuxième que je vous réservais pour ce matin. J'aurais bien voulu qu'on s'étale davantage sur les attaques dont sont victimes la Russie ces deux joueurs qui ont raté donc leur pénalty. Mais bon, voilà, ça c'est les images, tout ce qu'il y a de plus récent depuis la Centrafrique. La Russie est soutenue par les Centrafricains. Voilà. C'est donc des images de quelques Centrafricains qui sont sortis après la dernière actualité, bien sûr, les attaques dont font preuve les différentes bases russes en Centrafrique. C'est donc quelques Centrafricains qui sont sortis donc apporter leur soutien à la Centrafrique et manifester simplement leur volonté à ce que la coopération entre les deux pays se poursuive et continue d'aller bon train malgré toutes les attaques donc, dont ils sont victimes, les Russes, du côté de la Centrafrique. Merci. Voilà. Kouetchou, pour ajouter quelque chose à cette image concernant la République centrafricaine, le siège de l'Union européenne à Bangui est en feu depuis la nuit dernière. Donc toutes les populations, presque la majorité des Centrafricains sont descendus dans les rues pour apporter leur soutien à la Russie et principalement à Dimitri Siti qui a été touché, frappé par cet attentat. Justement, j'ai dit tout à l'heure là que j'aurais un peu peur parce que en réalité, il s'agit maintenant des grandes puissances qui vont s'affronter et j'ai peur que le siège de ces affrontations soit en Afrique. Voilà. Parce que je serais en train d'aller un peu plus loin en disant que j'ai peur qu'il y ait une autre guerre mondiale qui est en train de se préparer. Parce que vous savez, l'Afrique, on sait que l'Afrique est le seul continent qui a plein de ressources. Parce que même, bon, on va le dire, même parce que même le continent américain, a presque les mêmes ressources que l'Afrique aujourd'hui. Bon, mais maintenant, on sait que l'Europe en réalité se ravitaille en Afrique. On sait que tous ces pays-là se ravitaillent en Afrique. Et maintenant, il y a un duel des titans qui est en train de se jouer là, et ce duel des titans qui est en train de vouloir s'organiser en Afrique, franchement, ça donne froid au dos, et j'ai peur qu'une troisième guerre mondiale finisse donc par arriver. Parce voilà, que là, on a le siège de l'Union européenne, le siège de l'Union européenne qui est en feu depuis la nuit dernière, et là, ça fait un problème. Ça, ce n'est plus maintenant, ça va devenir un problème diplomatique entre la République centrafricaine, la France et la Russie. Et maintenant, puisqu'on sait que la France a comme allié les États-Unis qui vont se rattacher donc à l'Union européenne, et la Russie qui a pour allié la Chine qui va donc se rattacher également à l'Afrique, ça va faire une espèce de triple entente contre la triple alliance. Donc du coup, j'ai un peu peur là. Voilà, et nous, tous nos journalistes de For You Media, nous sommes tous derrière. Nous avons les yeux rivés vers cette actualité du côté de la République centrafricaine, et nous vous donnerons l'information en temps réel. Et c'est avec ces images de l'Union européenne du côté de Bangui que nous fermons cette édition du programme. On remet l'actu de ce 19 décembre 2022. On reviendra demain avec un nouveau contenu. D'ici à là, portez-vous bien et passez une excellente journée sur nos antennes.